Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'outil d'aide à la négociation de loyer de pharmacien expert. Alors on va se placer dans le cadre d'un transfert, d'un pharmacien qui souhaite transférer son officine et qui doit négocier le bail commercial du local qui doit abriter son officine. Alors imaginons que ce pharmacien compte réaliser un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et avec une marge de 29%, donc dans un secteur de quartier, qu'il compte prendre une surface de 300 mètres carrés, dont 180 mètres carrés dédiés à la surface commerciale et l'accueil des clients, et qu'à l'intérieur de cette surface commerciale, il compte faire un showroom, par exemple un showroom d'orthopédie. Alors attention, un showroom ne génère pas directement de chiffre d'affaires, mais constitue un investissement de communication. Donc c'est une surface qui est véritablement une vitrine en fait dédiée à de la communication sur un métier, mais en aucun cas une production directe de chiffre d'affaires. Alors vous avez ici les ratios qui vous indiquent que par exemple le rapport surface commerciale sur surface totale est bon, hein, c'est-à-dire elle n'est pas trop importante par rapport à la partie laissée au back-office, ou au contraire, elle n'est pas sous-pondérée par rapport au back-office. Globalement, le chiffre d'affaires que vous allez réaliser est donc de 10 000 euros par mètre carré global, et plus précisément de 20 000 euros par mètre carré de surface commerciale. Alors, il se peut que vous ayez un droit d'entrée à acquitter. Alors, par exemple, arbitrairement, ici, on va mettre 60 000 euros. Et on voit que il y a une équivalence entre le droit d'entrée et les mois de loyer à ne pas dépasser. Alors, imaginons que notre loyer, il est fixé à 15 000 euros par trimestre. Donc là, vous voyez tout de suite que notre droit d'entrée, il fait 12 mois de loyer, c'est un petit peu hors norme. On va le laisser comme ça pour l'instant. Notre prix au mètre carré est tout à fait raisonnable, hein, il est 200 euros hors taxe par mètre carré et par an. La pression du loyer est acceptable aussi, elle est de l'ordre de 2% du chiffre d'affaires, et le taux d'effort du loyer, c'est-à-dire en fait le poids du loyer non plus sur le chiffre d'affaires mais sur la marge de l'officine, est lui aussi acceptable mais dans une fourchette assez haute, il faut le reconnaître. Alors, les charges de copropriété, on va les mettre ici. On va imaginer que c'est un local neuf et qu'il n'y en a pas trop. On va quand même mettre 5 000 euros. La taxe foncière, on va mettre 4 000 euros. Alors, cette taxe foncière, elle est à la charge du preneur, c'est-à-dire du locataire, mais dans la négociation, vous pourrez considérer aussi qu'elle serait à la charge du propriétaire. On ne met pas d'autres charges pour le moment, donc on a un taux d'effort qui est de 7,93 sur la marge. Ceci fait, on va considérer les aménagements de l'officine. Alors pour ça, il faut bien s'entendre, le coût d'aménagement il est variable selon ce que le propriétaire va vous livrer comme local. On peut tout à fait considérer qu'il va vous livrer une coque qu'on nomme clos couvert, c'est-à-dire que tout est hors d'eau, les fluides sont en attente, mais c'est vraiment brut de béton. Donc en fonction de ce qu'on va vous livrer, votre coût d'aménagement sera plus ou moins élevé. Là, il faudra vous rapprocher de votre agenceur, mais dans le cadre d'un clos couvert, arbitrairement, on va mettre par exemple 2 000 euros du mètre carré pour la surface commerciale, un petit peu plus cher pour le showroom et 1 500 euros par exemple pour le back-office. Ce qui nous fait un total de travaux dans cette opération qui est de 546 000 euros que vous allez financer par emprunt sur 12 ans au taux d'intérêt, alors en ce moment on a de la chance, c'est compétitif, au taux d'intérêt de 2%. Voilà, donc une mensualité pour l'aménagement qui est supérieure à 4 200 euros et qui fait que le coût global mensuel de votre local, c'est-à-dire loyer plus le crédit d'aménagement, sera de 10 000 euros, c'est-à-dire à peu près 4% du chiffre d'affaires de l'officine ou encore presque 14% de la marge de l'officine. Alors pour réussir sa négociation, ce qui est important, c'est de pouvoir adopter le point de vue du propriétaire et même connaître les tenants et aboutissants de cette négociation pour le propriétaire. Donc dans cet outil, on a intégré la notion de prix de revient pour le propriétaire. Donc on va imaginer que ce local lui est revenu à 600 000 euros en construction et que donc le coût
le prix d'acquisition net de ce local pour le propriétaire, il est de 540 000 euros, puisqu'on va le minorer du droit d'entrée. Donc, on va, dans cette hypothèse, considérer que le propriétaire a emprunté la totalité sur 15 ans, et lui aussi au taux de 2%, ce qui lui fait une mensualité de 3 474 euros pour financer le local qu'il a construit et qui vous met à disposition. Donc on voit tout de suite que dans ces conditions, le loyer que vous allez payer couvre 143%, 144% même quasiment de la mensualité, ce qui est assez normatif, hein. Ces gens-là ne sont pas des philanthropes, vous vous en doutez, et qui lui donne une assez bonne rentabilité, hein, puisqu'elle est de 11%. Alors, pour rappel, ici, la taxe foncière est à la charge du preneur, c'est-à-dire à votre charge. Donc, comme on a pour habitude de valoriser les locaux commerciaux sur une base de 10 à 12 ans de loyer, eh bien, votre loyer, si on prend une médiane 11 ans de loyer, votre loyer va valoriser son, son bien à 660 000 euros, ce qui constitue pour lui une plus-value immédiate de 120 000 euros, c'est-à-dire 22% de plus-value théorique dès l'instant que vous aurez aménagé les locaux. Donc ces éléments-là, vous allez pouvoir vous en servir pour optimiser votre négociation. Alors là, c'est vrai, il faut reconnaître que on est déjà bien optimisé dans les critères qu'on a mis. Mais il y a quand même quelque chose qui nous chiffonne, c'est ce droit d'entrée qui est assez élevé. Donc, fort des éléments qu'on a là, avec une rentabilité brute de 11%, on va pouvoir mettre un petit peu la pression et faire revenir le montant du droit d'entrée, par exemple, à 20 000 euros. Regardons ce que ça donne pour le point de vue du propriétaire. Donc, vous voyez que ça minore un petit peu son rendement à 10,3%, mais ça reste tout à fait acceptable et surtout, votre loyer va couvrir complètement son opération financière à hauteur de 133%, à tel point même que votre propriétaire pourra financer, autofinancer ça sur 12 ans au lieu de 15 ans. Alors imaginons maintenant que vous avez une information plus qualifiée et plus intéressante. Imaginons que son prix d'acquisition global de ce local qui vous met à disposition est de 400 000 euros. C'est son prix de revient. Il a acheté le terrain, il a construit, mais son prix de revient est de 400 000 euros. Alors là, vous voyez que si vous estimez correctement ce prix de revient pour le propriétaire, vous voyez que vous avez encore de la marge de négociation, hein, puisque là on passe à une rentabilité qui passe sur 7 ans, hein, pour le propriétaire, c'est-à-dire qu'avec votre loyer, il peut quasiment autofinancer sa construction sur 7 ans. Alors ce n'est pas le but quand même, hein, on va considérer qu'il est sur 12 ans, mais on va mettre un peu la pression sur la négociation du loyer et on va considérer que votre loyer hors charge n'est plus de 15 000 euros, mais qui va être de 12 000 euros. Voilà. Donc évidemment, en négociant cette diminution de loyer, vous améliorez en fait votre taux d'effort, hein, il est moins important. Vous améliorez aussi votre ratio de loyer sur chiffre d'affaires. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est tout à fait acceptable pour une officine. Et pour le propriétaire, dans ces conditions, on voit que malgré tout, il n'est pas perdant, puisque sur 12 ans, en fait, il finance 135% de sa mensualité. Hein. Donc, c'est confortable. Il aura des excédents de trésorerie chaque année grâce à votre loyer. Et également, le rendement, la plus-value qui va faire, la plus-value théorique, si on valorise son bien à hauteur de 11 ans de loyer, eh bien, vous voyez qu'il réalise une plus-value théorique en cas de revente immédiate de 148 000 euros. Donc, vous voyez, cet outil vous permet tout à la fois de minimiser votre loyer, mais aussi de bien démontrer à votre interlocuteur que vous êtes dans une relation gagnant-gagnant et que vous n'êtes pas non plus prêt, ni même capable, de payer un loyer, même si l'emplacement est excellent, de payer n'importe quel prix de loyer. Voilà, j'espère que tout ceci va vous éclairer sur l'accompagnement que Pharmacien Expert peut avoir à vos côtés pour négocier votre futur local dans le cadre d'un transfert ou d'un regroupement de pharmacies, ou bien encore
tout simplement pour vous aider, si vous êtes à la fois propriétaire et locataire, à optimiser les différents éléments. Car n'oubliez pas qu'un pharmacien qui construit lui-même son propre local va être gagnant sur les deux tableaux, puisqu'il va servir une société immobilière qui va obtenir un bon rendement. Donc le pharmacien va ainsi créer un bon patrimoine sans mettre en péril la rentabilité de l'officine. Parce que un pharmacien qui se rend propriétaire de ses locaux, ce qu'il espère à terme, c'est conserver les murs pour en faire sa retraite et vendre son officine par ailleurs. Mais on ne vendra pas une officine avec un loyer prohibitif. Ça ne pourra pas passer pour l'acquéreur si le loyer grève totalement la rentabilité de l'officine. Voilà. Donc, retrouvez-moi sur le site www.pharmacien-expert.com. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à visiter la page Facebook également. Et j'aurai plaisir à vous accompagner dans ce type d'exercice de style. À très bientôt, je l'espère. Au revoir.